Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire extraordinaire qui prouve que le destin a parfois un sens de l'humour incroyable. C'est l'histoire de Camille, PDG, de 34 ans, d'une entreprise de mode parisienne en crise, qui se rend à contre-cœur à un rendez-vous arrangé, jusqu'à ce que sa voiture tombe en panne sur une route enneigée. Un mécanicien s'arrête pour l'aider, sans savoir qu'elle est précisément la femme qu'il devait rencontrer ce soir-là. Ce qui s'est passé ensuite a changé leur vie à jamais et sauvé une entreprise entière. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une panne de voiture peut devenir le plus beau cadeau de Noël. Camille Dubois ajusta nerveusement sa robe de créateur qui coûtait plus que le loyer de la plupart des gens et essaya de paraître désinvolte. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Élise. J'y vais, c'est certain. » Élise, sa meilleure amie et directrice artistique, croisa les bras avec l'expression qu'elle réservait aux mannequins récalcitrants. « Tu es mariée à ton entreprise depuis trop longtemps, Camille. Tu as besoin de ça. Tu dois te sentir à nouveau comme un être humain, pas comme un robot PDG. »« Mon entreprise se meurt, Élise, » dit Camille, et prononcer ces mots à voix haute les rendait terriblement réels. Les investisseurs veulent une réponse avant la fin du mois. Nous devons nous étendre à l'international où ils retirent chaque centime et j'ai 200 employés qui perdront leur travail si je rate ça. Élise s'approcha et la prit par les épaules. C'est exactement pour ça que tu as besoin d'une soirée où tu ne penses ni au bilan trimestriel ni aux prévisions de marché. Un seul rendez-vous. S'il est horrible, tu ne le reverras jamais. S'il est formidable, tu auras peut-être quelque chose de bon dans ta vie pour une fois. De l'autre côté de Paris, dans un petit appartement au-dessus d'un garage qui sentait l'huile moteur et les cookies de Noël, Julien Moreau avait exactement la même conversation, sauf que sa sœur Marine participait par visioconférence et que sa fille de 6 ans, Léa, bloquait physiquement la porte. « Papa, tu as promis à tante Marine que tu irais, et les Moreau ne brisent jamais leurs promesses. » Léa avait les mains sur les hanches, imitant un petit sergent-major. Julien dut retenir un sourire parce qu'elle ressemblait exactement à sa mère quand elle était têtue. « Je sais, ma chérie, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. » Julien tripota sa cravate pour la 5e fois, la seule qu'il possédait parce qu'il ne portait jamais de cravate, et elle lui donnait l'impression d'avoir un nœud coulant autour du cou. La voix de Marine résonna depuis l'ordinateur portable. « Julien, ça fait une éternité que tu n'as pas eu de rendez-vous. Léa veut que tu sois heureux, et j'ai déjà dit à cette femme que tu viendrais, alors tu y vas. » Léa sautillait d'excitation. « Et j'ai aidé tante Marine à la choisir. Elle est vraiment belle, et elle aime la mode, comme moi. » La tête de Julien se tourna brusquement vers l'ordinateur. « Attends, t'as laissé une enfant de 6 ans choisir mon rendez-vous. » Marine eut l'air légèrement coupable. Elle a vu le profil et a dit que tu l'aimerais. Et honnêtement, Julien, Léa a de meilleurs instincts que toi. Julien soupira, sachant qu'il était inutile d'argumenter contre elle deux. Il attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. D'accord, un rendez-vous. Mais si c'est un désastre, je vous en tiens toutes les deux pour responsables. Peu après, la voiture de Camille fit un bruit qu'aucune voiture ne devrait faire, comme un chat mourant mélangé à un broyeur d'ordures, puis abandonna tout simplement au milieu d'une route sombre pas loin du café. Elle resta assise là dans ses talons hauts et son manteau de créateur, regardant la neige commencer à tomber, pensant que c'était clairement un signe de l'univers pour rentrer chez elle. Mais Élise lui ferait des reproches éternellement si elle se dégonflait maintenant. Elle appela le service de dépannage et apprit qu'elle devrait attendre parce qu'apparemment, toutes les voitures de Paris avaient choisi ce moment précis pour tomber en panne. Elle envoya un SMS à Élise disant que c'était un signe de Dieu et reçut une réponse en lettres capitales. « Non, prends un taxi, n'ose pas te dégonfler. » Camille s'apprêtait à faire exactement cela quand des phares apparurent derrière elle. Un vieux pick-up s'arrêta. Sa première pensée fut « C'est comme ça que commencent les films d'horreur, femme seule sur route sombre. » Mais alors un homme sortit, qui avait l'air normal, peut-être la trentaine, visage sympathique, et il s'approcha les mains visibles comme s'il ne voulait pas l'effrayer. « Excusez-moi, tout va bien? Problème de voiture? »
Sa voix était aimable, un peu rauque, et Camille se détendit légèrement. Oui, elle s'est juste arrêtée. Le service de dépannage a du retard. L'homme hocha la tête. Puis-je jeter un œil? Je suis mécanicien. Peut-être que je peux aider. Camille cligna des yeux parce que c'était une coïncidence et le regarda ouvrir le capot et examiner l'intérieur avec une petite lampe de poche de son trousseau de clés. En quelques secondes, il avait trouvé le problème. L'alternateur est foutu, mais je peux le réparer temporairement pour que vous puissiez continuer. Où allez-vous? Au Café de la Paix, rue de Rivoli, dit Camille et en regardant sa montre. Adieu la bonne première impression. Le mécanicien se redressa et rit, un rire si honnête qu'il la surprit. Sans blague, j'y vais aussi. Vous y allez? Quel petit monde! Camille sentit un battement dans sa poitrine, mais l'ignora parce que c'était juste un étranger gentil qui aidait, rien de plus. Et elle ne remarquait définitivement pas qu'il avait de belles mains ou que son sourire illuminait tout son visage. Il travailla sur sa voiture pendant que la neige continuait de tomber. Et ils parlèrent de choses sans importance, mais cela semblait étrangement naturel pour deux étrangers au bord de la route. Il mentionna qu'il avait une fille. Elle raconta qu'elle dirigeait une entreprise. Aucun n'échangea de nom parce que cela semblait sans importance pour le moment. Bientôt, sa voiture fonctionnait à nouveau. Il refusa l'argent et dit « Joyeux Noël », comme si les gens faisaient encore ce genre de choses. Camille se surprit secrètement à souhaiter que la réparation ait pris un peu plus de temps. Elle suivit ses feux arrière jusqu'au café, se gara juste derrière lui, et ils sortirent en même temps. Il lui tint la porte comme un vrai gentleman. Le café était chaleureux, décoré de lumière, guirlandes et un petit arbre dans le coin. La propriétaire, Brigitte, s'approcha avec des menus. « Julien Moreau » dit le mécanicien en levant la main. « C'est moi. » Brigitte sourit. « Votre rendez-vous vient juste d'arriver? Camille Dubois? » Camille entendit son nom et leva les yeux, vit le visage du mécanicien et le regarda se retourner et la voir. Tous deux se figèrent. « Vous êtes Julien, » dit Camille d'une voix beaucoup trop aiguë. « Vous êtes Camille, » répondit Julien avec le même choc. « Le rendez-vous à l'aveugle ?» dirent-ils ensemble et éclatèrent de rire parce que c'était absolument fou. Ils venaient de passer du temps ensemble au bord de la route, sans se douter qu'ils étaient censés se rencontrer. Brigitte sourit comme si elle avait planifié tout cela. « Eh bien, on dirait que vous avez déjà brisé la glace. Votre table assise prête. » Ils s'assirent dans un box d'angle et se regardèrent fixement avant que Camille ne secoue la tête. « Vous ne saviez pas que c'était moi quand vous vous êtes arrêté? » Julien se passa la main dans les cheveux. « Ma sœur ne m'a pas montré de photo, juste dit qu'elle s'appelait Camille. »« Sois gentil, ne gâche pas tout. » Camille rit. « Élise ne m'a rien montré non plus, elle a juste dit que vous étiez un bon père et que je devais essayer. » L'absurdité les frappa tous les deux, qu'ils se dirigeaient vers le même endroit que son aide avait sauvé son rendez-vous. Julien se pencha en arrière. « On devrait peut-être recommencer depuis le début. » Camille sourit vraiment pour la première fois depuis longtemps, pas forcée pour des investisseurs ou des employés. « Bonjour, je suis Camille. Ma voiture est tombée en panne en allant à un rendez-vous à l'aveugle dont je n'avais pas envie. » Le sourire de Julien s'accordait au sien. « Bonjour, je suis Julien. J'ai aidé une inconnue pour arriver en retard à un rendez-vous à l'aveugle dont je n'avais pas envie non plus. » Brigitte arriva avec la cafetière. « Puis-je vous apporter quelque chose? » Camille et Julien dirent « café » en même temps, se regardèrent et rirent à nouveau. Peut-être que cette soirée ne serait pas un désastre après tout. Le temps fila, et Camille ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait été assise quelque part sans constamment vérifier son téléphone ou penser aux échéances. Mais Julien avait cette façon de faire passer tout le reste au second plan. Ils parlèrent de tout et de rien, le genre de conversation qui coule facilement quand on essaie d'impressionner personne. Elle rit de ses histoires sur les choses absurdes que les gens apportaient à son garage en pensant qu'elles pouvaient être réparées avec du scotch et une prière. L'autre jour, j'ai eu un type qui avait maintenu une transmission ensemble avec des serre-câbles et du chewing-gum, dit Julien.
Camille faillit cracher son café. « Pardon, du chewing-gum, comme celui qu'on mâche. » Julien hocha la tête très sérieusement. Arôme menthe. Je pouvais le sentir. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que son pote lui avait dit que ça tiendrait temporairement. Camille rit si fort que les larmes lui montèrent aux yeux. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » Julien sourit. Que son pote était un idiot et je lui ai vendu une transmission reconditionnée au prix coûtant parce qu'il me faisait pitié. Camille l'étudia. « Vous faites ça souvent? Aider les gens, même si ça vous coûte? » Julien haussa les épaules comme si ce n'était rien. Mon père disait toujours qu'on peut être riche ou bien dormir la nuit. Je préfère bien dormir. Quelque chose se serra dans la poitrine de Camille parce qu'elle était entourée de gens qui vendraient leur propre grand-mère pour un bon bénéfice trimestriel. Et voici cet homme qui réparait des transmissions au prix coûtant et s'arrêtait dans les tempêtes de neige pour des étrangers. « Et vous? » demanda Julien en faisant signe à Brigitte pour un refille. Commencez de diriger une entreprise de mode. Le sourire de Camille s'estompa un peu. Honnêtement, ça ressemble à regarder quelque chose qu'on a construit de ses propres mains s'effondrer lentement, et on ne peut pas l'arrêter. L'expression de Julien devint sérieuse, la préoccupation honnête remplaçant l'humour léger. Si grave que ça, Camille lui raconta tout, des choses qu'elle n'avait même pas dites à Élise, les investisseurs qui faisaient de pression, l'ultimatum pour l'expansion, les 200 personnes qui comptaient sur elle. Nous devons nous étendre à l'international, sinon ils retirent le financement, dit Camille en fixant sa tasse comme s'il y avait des réponses dedans. Et le seul emplacement qui convient est ce terrain rue de Rivoli, mais le temps presse et je n'arrête pas de penser. Et si je n'y arrive pas? Julien tendit la main par-dessus la table et pressa la sienne. Le contact était si inattendu et chaleureux que Camille leva les yeux. « Eh, vous êtes évidemment brillante et dure comme du cuir, vous y arriverez. » Sa confiance en elle, venant d'un homme qu'elle ne connaissait que depuis des heures, lui serra la gorge. Brigitte apporta l'addition et Julien la prit avant que Camille puisse réagir. Quand elle protesta, il sourit. « Vous pourrez prendre la prochaine. » Camille leva un sourcil. « Assez sûr qu'il y en aura une prochaine? » Le sourire de Julien s'élargit. « Ouais, absolument. Je vous dois encore quelque chose pour la valeur du divertissement quand vous avez réalisé que j'étais votre rendez-vous. » Ils sortirent sur le parking où la neige avait tout recouvert et la voiture de Camille ressemblait à un gâteau glacé. « L'alternateur ne tiendra plus très longtemps, » dit Julien en examinant sa voiture d'un œil critique. « Je peux le réparer correctement demain, si vous voulez. Le garage est fermé pour Noël, mais je serai là de toute façon pour la paperasse. » Camille hésita, parce qu'accepter lui donnait l'impression de franchir une ligne, de passer d'un rendez-vous à l'aveugle à quelque chose de réel. « Je ne veux pas gâcher votre Noël. » Julien rit. « Croyez-moi, mon Noël sera une enfant de 6 ans qui me réveille pour déballer les cadeaux, puis regarder le même film pour la 10e fois. Réparer votre voiture serait une pause bienvenue. Puis-je la rencontrer? » Les mots s'échappèrent de Camille avant qu'elle puisse les arrêter, et le visage de Julien montra de la surprise. « Léa? Vous voulez rencontrer Léa? » Camille sentit son visage devenir chaud. « Je veux dire, seulement si c'est d'accord. Vous avez dit qu'elle aimait de la mode et c'est mon domaine, mais si c'est trop tôt ou bizarre, oubliez. » Julien lui sourit tendrement, ce qui fit danser son estomac. « Demain après-midi. » Mais attention, elle va paniquer quand elle apprendra qui vous êtes. Le lendemain après-midi, Camille se tenait devant la porte au-dessus du garage Moreau en jeans et polo, au lieu de son habituelle armure de créateur. Elle tenait un sac de fournitures d'art d'une boutique chère, plus nerveuse qu'à n'importe quelle réunion d'investisseurs. Julien ouvrit la porte et son visage s'illumina en la voyant. Puis une petite tornade en pyjama de reine passa en trombe en criant « Papa, il y a une princesse à la porte !» Les yeux de Léa étaient énormes, sa dent de devant manquante la rendant encore plus adorable. Camille rit. « Pas une princesse, chérie, je suis Camille. » Le menton de Léa tomba. « Vous êtes Camille Dubois du magazine. Papa, elle est célèbre. » Elle saisit la main de Camille et la tira à l'intérieur avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit.
L'appartement était petit mais chaleureux et décoré pour Noël avec beaucoup d'amour. Léa sortit une boîte à chaussures pleine de dessins. Camille s'assit par terre dans ses jeans coûteux et examina chacun d'eux, vraiment impressionné, parce que cet enfant avait du talent, du vrai talent. Un œil pour les proportions et le mouvement qu'on ne peut pas enseigner. Ceux-ci sont incroyables, Léa. As-tu déjà essayé de draper du tissu? Léa secoua la tête, confuse, et Camille sourit. Regarde ça. Elle prit un drap de lit et montra à Léa comment le draper sur une chaise pour créer des silhouettes. Bientôt, elles étaient toutes les deux à rigoler par terre, créant des dessins de mode. Julien regardait depuis l'embrasure de la cuisine avec des tasses de chocolat chaud dans les mains, et son cœur faisait des choses qu'il n'avait pas faites depuis la mort de Sarah parce que Camille était assise sur son sol enseignant la mode à sa fille et elle avait l'air plus détendue et heureuse que sur les photos parfaites qu'il avait googlées hier. « Vous êtes doué avec elle », dit-il en tendant à Camille une tasse avec de la crème fouettée. Camille leva les yeux et sourit. Elle facilite les choses. Ils passèrent l'après-midi tous les trois, et cela semblait étrangement naturel, comme s'ils avaient toujours fait cela. Quand Léa grimpa sur les genoux de Camille pour montrer un design de robe compliqué, quelque chose se fissura dans la poitrine de Camille qu'elle avait gardée fermée depuis longtemps. « Es-tu la petite amie de papa ?» demanda Léa avec la subtilité d'un marteau-piqueur, et Camille s'étouffa avec son chocolat pendant que Julien devenait rouge vif. « Léa, nous venons juste de nous rencontrer. On ne pose pas ce genre de questions. » Léa regarda entre eux avec l'honnêteté brutale d'une enfant de 6 ans. « Mais tu l'aimes. Je vois que tu ris différemment. » Julien ouvrit la bouche pour protester, mais Camille rit et Léa continua. « Et papa, Mayami, a besoin de quelqu'un de gentil, parce qu'il est triste depuis que maman est morte, mais il fait comme si ce n'était pas le cas. » La pièce devint silencieuse. L'expression de Julien se ferma. Camille réalisa qu'ils étaient entrés dans un territoire qui allait plus profond qu'un deuxième rendez-vous. « Je vais vérifier votre voiture », dit Julien d'une voix tendue et disparut dans le garage. Avant que Camille puisse dire quoi que ce soit, Léa eut l'air inquiète. « J'ai rendu papa triste ?» Camille la serra contre elle. « Non, ma chérie, tu ne l'as pas fait. Ton papa manque juste beaucoup à ta maman. » Léa hocha la tête comme si cela avait du sens. Tante Marine dit que c'est pour ça qu'il a besoin de quelqu'un de nouveau à aimer, pour qu'il soit à nouveau heureux. Le cœur de Camille se brisa pour cette petite fille qui comprenait beaucoup trop. Léa joua avec le bracelet de Camille et dit nonchalamment « Papa s'inquiète pour le garage. » L'attention de Camille s'aiguisa. « Pourquoi ça, ma chérie? » Léa haussa les épaules. « Des gens chics veulent acheter notre bâtiment. Papa dit qu'on devra peut-être déménager. » Camille sentit de la glace dans son dos. « Quel bâtiment? » Léa pointa vers le bas. « Celui-ci. Le garage Moreau, rue de Rivoli. Le petit endroit avec la pizzeria et le pressing. » La vision de Camille se rétrécit parce qu'elle connaissait cette propriété intimement, avec le contrat d'achat sur son bureau entouré en rouge. Le bâtiment qu'ils voulaient démolir pour leur magasin phare était le garage directement sous ses pieds. Le garage de Julien. L'entreprise qu'il avait construite, le rêve qu'il avait promis à sa femme mourante de maintenir vivant. Et elle était celle qui voulait le détruire. Son téléphone vibra avec un message de Thomas, son partenaire commercial. Réunion du conseil avancé. Besoin de décision finale. Rivoli maintenant. Elle fixa le message et sentit la nausée parce que l'univers lui avait imposé un choix impossible. Sauver son entreprise et détruire l'homme dont elle tombait amoureuse, ou sauver Julien et regarder tout ce qu'elle avait construit s'effondrer. Et il n'y avait aucun monde où elle pourrait avoir les deux. Camille inventa une histoire sur une urgence de travail qui sonnait faux, même à ses propres oreilles, et s'enfuit de l'appartement de Julien comme si le bâtiment était en feu. Le petit visage confus de Léa, demandant « Mais on s'amusait tellement », la hantrait dans ses cauchemars pendant des semaines. Elle resta assise dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant, sortit son téléphone et envoya un message à Thomas avec 3 mots qui ressemblaient à un arrêt de mort. « On ne peut pas l'acheter. » Thomas appela immédiatement.
sa voix si forte à travers les haut-parleurs qu'elle dut baisser le volume. Qu'est-ce que tu veux dire par « on ne peut pas l'acheter » ? Cette propriété est notre seule option. Les investisseurs adorent l'emplacement. Le calendrier fonctionne. Camille, qu'est-ce qui se passe? Elle pressa son front contre le volant. Le propriétaire est quelqu'un que je connais. On ne peut pas lui faire ça. Le silence à l'autre bout était si lourd qu'elle le sentait sur sa poitrine. Tu laisses notre entreprise couler pour un type que tu connais depuis combien de temps? 48 heures? C'est un père célibataire, Thomas. Le garage est toute sa vie. Le rêve de sa femme décédée. Je ne peux pas juste le raser. La voix de Thomas devint froide, comme toujours quand il disait quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Et qu'est-ce qu'il y a des 200 personnes chez nous? De leur vie? Tu veux les regarder dans les yeux et leur dire qu'ils sont au chômage parce que tu as eu des sentiments pour un mécanicien. Camille n'avait pas de réponse, parce qu'il avait raison, et qu'elle détestait ça. Elle raccrocha et conduisit à travers la neige épaisse vers chez elle, rendant la route à peine visible. Les messages de Julien arrivaient de plus en plus inquiets. « Hé, pas de nouvelles de toi? Tout va bien? » Puis, Léa demande sans arrêt après toi, pas de pression, juste que tu es la bienvenue. Et finalement, si j'ai fait quelque chose de mal, je suis désolé. J'aimerais vraiment te revoir. Chaque message coupait comme un couteau, parce qu'elle voulait tellement répondre que ça faisait mal. Mais que pouvait-elle dire? Désolé de te ghosting. Mon entreprise veut détruire ton commerce et je choisis ma carrière plutôt que toi. Marine apparut sans prévenir dans le bureau de Camille. La réceptionniste essaya paniquée de l'arrêter, mais Marine marcha simplement à travers. « Je suis la sœur de Julien et nous devons parler. » Camille se leva, le masque professionnel glissant en place. « Je suis vraiment occupée. » Marine posa un papier plié sur le bureau. « Léa voulait que je te donne ça, et puis je pars. Mais tu dois savoir que Julien n'a plus souri depuis, et cette petite fille pense qu'elle t'a fait fuir. » Camille déplia le dessin avec des mains tremblantes. 3 figures se tenant par la main sous un sapin de Noël, étiquetées au crayon de couleur « Papa, moi et Camille ». En dessous, dans l'écriture gribouillée de Léa, « Mon souhait de Noël. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. » La vision de Camille se brouilla. Elle dut s'asseoir parce que ses jambes cédaient. La voix de Marine s'adoucit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Julien n'a pas été aussi heureux depuis une éternité. Et Léa pense que tu décroches la lune. Réfléchis-y. Après le départ de Marine, Camille resta assise là, fixant le dessin et les papiers d'achat côte à côte, et quelque chose cliqua dans son cerveau comme des pièces de puzzle qui s'assemblaient enfin. Elle attrapa son téléphone et appela Thomas. Et si on ne démolissait pas le garage? Thomas sonnait, comme si elle avait proposé de vendre des produits sur la Lune. De quoi tu parles? Camille tirait déjà des plans de construction sur son ordinateur. Et si on construisait autour? Usage mixte, garder le garage Moreau au rez-de-chaussée, notre magasin phare au-dessus, centre commercial vertical innovant. Le silence chez Thomas était différent. Cette fois pensif, pas en colère. C'est en fait génial. Col bleu rencontre haute couture, unique. Les investisseurs pourraient adorer ça. Camille sentit l'espoir s'allumer. Et on s'associe avec lui. Son garage sert nos clients. Tout le monde gagne. Thomas tapait déjà. Elle entendait les touches. Je calcule ça. Si ça marche, Camille, je te donne une augmentation et j'admets que tu avais raison, ce que je déteste. Plus tard, Camille entra dans le café de la paix et son cœur s'arrêta parce que Julien était là avec Léa autour d'un chocolat chaud. Dès que Léa la vit, l'enfant traversa le café en courant et criant le nom de Camille. Camille l'attrapa et la tint fermement pendant que Léa chuchotait « Je savais que tu reviendrais ». Julien se leva, l'air méfiant, ce qui donna envie à Camille de pleurer parce qu'elle avait causé ça, ses murs reconstruits. « On peut parler ?» demanda Camille. Julien hocha la tête, envoya Léa vers Brigitte, et ils s'assirent dans la même niche où avait eu lieu leur premier rendez-vous, qui semblait être une autre vie. Camille sortit un dossier avec des mains tremblantes. « Je te dois une explication et des excuses. » La mâchoire de Julien était tendue. « D'accord. » Camille,
prit une profonde inspiration. Mon entreprise voulait acheter ta propriété, le garage. On voulait le démolir pour un magasin phare et je ne savais pas que c'était le tien jusqu'à ce que Léa mentionne l'adresse. Elle vit le visage de Julien passer par 17 émotions, se terminant par la trahison mélangée à la résignation. C'est pour ça que tu as juste disparu? Sa voix était plate et ça faisait plus mal que les cris. J'ai essayé de sauver mon entreprise sans détruire la tienne. Camille poussa le dossier sur la table. Proposition de partenariat. On construit autour. Usage mixte. Tu restes au rez-de-chaussée. On s'étend au-dessus. Partenaire 50-50 sur l'ensemble. Julien ouvrit le dossier comme s'il pouvait exploser, lut la proposition avec ses mains de mécanicien, laissant des traces de cambouis sur le papier cher. Tu as fait ça pour moi. Camille secoua la tête. J'ai fait ça pour nous. Pour nous trois. Tu gardes le garage, le mémorial de Sarah. Je sauve mon entreprise et Léa obtient ce qu'elle a souhaité. Julien leva les yeux humides. Tu es sérieuse? Camille tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Jamais je n'ai été plus sérieuse de ma vie. Parle-moi de Sarah, dit doucement Camille. Et elle vit Julien se raidir immédiatement, ses défenses se mettant en place comme un mur invisible. Il fixa sa tasse de café, ses doigts serrés autour de l'anse comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Je ne parle pas vraiment de... Léa a dit qu'elle était triste depuis que sa maman était morte, mais elle a aussi dit que tu fais comme si ce n'était pas le cas. Camille garda sa voix douce, sans pression. Si on doit être partenaire, si tu veux que ça marche entre nous, j'ai besoin de comprendre. Julien fut silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il commença à parler, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sarah était tout. On s'est rencontrés à l'école de mécanique. Elle étudiait la gestion d'entreprise, moi la réparation automobile. Elle riait toujours en disant qu'elle allait diriger ma future entreprise parce que j'étais trop gentil pour faire des affaires. Un petit sourire toucha ses lèvres au souvenir. Elle avait raison. Quand on a ouvert le garage, elle s'occupait des livres, des clients difficiles, des négociations avec les fournisseurs. Moi, je réparais les voitures et elle faisait marcher l'entreprise. Sa voix se brisa légèrement. Cancer du sein. Diagnostiqué quand Léa avait 3 ans. Sarah s'est battue pendant 2 ans. 2 putains d'années de chimio, radiation, chirurgie. Et tout ce temps, elle planifiait. Elle me faisait promettre que je garderais le garage ouvert, que j'élèverais Léa pour qu'elle soit forte et indépendante. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Julien. Sa dernière semaine, elle était si faible qu'elle pouvait à peine parler. Mais elle m'a fait m'asseoir à côté d'elle et elle a dit « Julien, promets-moi que tu ne vas pas juste survivre, promets-moi que tu vas vivre, pour Léa, pour moi. Trouve quelqu'un qui te rende à nouveau heureux. » Camille sentit ses propres larmes couler. « Et qu'est-ce que tu as dit? » J'ai promis. Mais putain, Camille, c'était si dur. Pendant 3 ans, j'ai juste existé. Je me levais, j'amenais Léa à l'école, je travaillais, je la récupérais, on faisait les devoirs, le dîner, l'histoire du soir. Rincer et répéter. Je pensais que c'était suffisant. Il la regarda enfin, ses yeux rouges mais déterminés. Et puis tu es arrivé. Cette femme incroyable en robe de créateur qui rit de mes blagues idiotes et qui s'assoit par terre avec ma fille pour lui apprendre le design. Et pour la première fois en 3 ans, je me sens, vivant. Camille tendit la main et essuya les larmes sur sa joue. Sarah avait l'air d'une femme sage. Julien hocha la tête. Elle t'aurait adoré. Elle aurait dit que tu étais exactement ce dont Léa et moi avions besoin. J'ai peur, admit Camille. Pas des affaires ou de l'argent. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi deux. J'ai peur de ne pas savoir comment être ça. Elle gesticulait entre eux. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Julien prit ses mains. Hé, tu plaisantes? Tu as passé un après-midi avec Léa et elle t'adore déjà plus que la plupart des gens qu'elle connaît depuis des années. Et moi... Il s'arrêta, prit une profonde inspiration. Je tombe amoureux de toi. Complètement, terrifiellement amoureux.
Le cœur de Camille bondit. Julien, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais Sarah m'a appris que la vie est courte et précieuse et qu'on ne gaspille pas les bonnes choses quand elles arrivent. Camille sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, comme si elle retenait son souffle depuis des années. Je tombe amoureuse de toi aussi, de vous deux. Ils restèrent assis là, se tenant les mains par-dessus la table, et pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit que tout allait peut-être s'arranger. « Alors on fait ça ?» demanda Julien. « Le partenariat, l'entreprise, nous ?» Camille sourit, le premier sourire réellement heureux qu'elle avait eu depuis longtemps. « On fait ça. » Brigitte apparut à ce moment avec plus de café et un sourire complice. Vous deux avez l'air de gens qui viennent de prendre une grande décision. La plus grande, dit Camille, regardant toujours Julien. On va construire quelque chose ensemble. Quelque chose de beau, ajouta Julien, pressant ses mains. Et quelque part, dans un cadre photo sur le comptoir du garage en bas, une femme aux yeux bienveillants semblait sourire. 6 mois plus tard, le projet de construction était en cours et dépassait toutes les attentes. Le nouveau bâtiment était une merveille architecturale. Le garage Moreau au rez-de-chaussée avec ses baies vitrées permettant aux passants de voir Julien et son équipe travailler. Et au-dessus, 3 étages de boutique Dubois & Associés avec des lignes épurées et modernes. Camille se tenait dans ce qui serait bientôt le showroom principal, regardant par la fenêtre Julien enseigner à Léa, maintenant âgée de 7 ans, les bases de la mécanique automobile. La petite fille portait une salopette miniature avec Moreau assis, brodé sur la poche, un cadeau de Noël de Camille. Maman Camille. Léa avait commencé à l'appeler ainsi il y a 3 mois, et à chaque fois, cela faisait fondre le cœur de Camille. « Regarde, papa m'apprend à vérifier l'huile. » Thomas apparut à côté de Camille avec des plans sous le bras. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés. Notre partenariat avec le garage génère 40% de revenus supplémentaires que prévu. Les clients adorent pouvoir faire réviser leur voiture pendant qu'ils font leurs achats. Camille sourit. Et Julien? Comment il s'adapte à l'expansion? Il a embauché 2 mécaniciens supplémentaires et Marine gère maintenant la partie commerciale. Il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux professionnellement. C'était vrai. Le Julien, stressé et épuisé qu'elle avait rencontré cette nuit dans la neige, avait été remplacé par un homme confiant qui dirigeait une entreprise en expansion tout en étant un père fantastique. Et personnellement, taquina Thomas. Camille rougit. Nous prenons les choses lentement, pour Léa. Lentement, Thomas rite. Camille, tu vis pratiquement là-haut. Léa t'appelle maman. Et j'ai vu la bague que Julien a cachée dans son bureau. Le cœur de Camille bondit. Une bague? Je ne dis rien, dit Thomas en souriant. Mais si j'étais toi, je ferais attention à mes ongles. Ce soir-là, après le dîner dans l'appartement maintenant agrandi au-dessus du garage, Camille aidait Léa avec un nouveau design, une robe pour sa poupée préférée. « Maman Camille, » dit Léa en coloriant soigneusement, « est-ce que tu vas épouser papa? » Camille faillit avaler sa langue. « Qu'est-ce qui te fait penser à ça, ma chérie? Tante Marine dit que quand 2 personnes s'aiment comme vous deux, elles se marient. Et j'aimerais vraiment avoir une vraie maman. » Les grands yeux de Léa étaient pleins d'espoir innocent. « Tu avais une vraie maman, » dit doucement Camille. « Sarah sera toujours ta première maman. Je serai juste une maman bonus. » Léa réfléchit à cela. Comme un bonus dans un jeu vidéo. Camille rit. « Exactement. Un bonus qui rend tout plus amusant. Je pense que maman Sarah aimerait que tu sois ma maman bonus. » dit Léa avec la sagesse surprenante des enfants. Papa dit qu'elle voulait qu'on soit heureux. Plus tard, après avoir couché Léa, Camille et Julien s'assirent sur le canapé. Elle blottit contre lui pendant qu'il regardait les dernières pièces factures du garage. Tu sais, dit Julien, posant les papiers de côté, Sarah avait l'habitude de dire qu'elle espérait que si quelque chose lui arrivait, je trouverais quelqu'un qui comprendrait que Léa venait en premier. Léa vient en premier. Acquiesça Camille sans hésitation. Toujours. C'est ce que j'aime chez toi.
Il se tourna pour lui faire face. « Tu n'essaies pas de remplacer Sarah. Tu crées juste ta propre place dans nos vies. » Camille sentit des larmes picoter ses yeux. « Je l'aime comme si elle était ma propre fille, Julien. »« Je sais. Et ça se voit. La façon dont tu t'assures qu'elle a des vêtements qui lui plaisent, dont tu l'écoutes vraiment quand elle parle de ses designs, dont tu la rassures sur Sarah. » Il s'arrêta, prit une profonde inspiration. « Camille Dubois, tu as sauvé notre entreprise, notre maison et nos cœurs. Tu veux bien m'épouser? » Il sortit une petite boîte de sa poche, et Camille gémit de bonheur avant même de la voir ouverte. « Oui, » dit-elle avant qu'il puisse finir sa phrase. « Oui, oui, 1000 fois oui. » La bague était parfaite, simple, élégante, pas trop flashy, exactement ce qu'elle aurait choisi. « Léa m'a aidé à la choisir, » avoua Julien. « Elle a dit que tu aimais les choses jolies mais pas trop compliquées. » Camille rit à travers ses larmes. « Cet enfant me connaît mieux que moi-même. » Ils furent interrompus par le bruit de petits pieds sur le parquet. « Est-ce que papa t'a demandé de l'épouser? » chuchota bruyamment Léa depuis l'embrasure de la porte. « Léa Marie Moreau, » gronda Julien, « tu es censé dormir. »« Mais j'ai entendu maman Camille pleurer. Est-ce qu'elle a dit oui? » Camille tendit les bras et Léa courut vers le canapé, grimpant entre eux. « Elle a dit oui, » dit Julien en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Ça veut dire qu'on va être une vraie famille? » demanda Léa. « Nous sommes déjà une vraie famille, » dit Camille. « Maintenant, c'est juste officiel. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard dans le jardin, derrière le nouveau bâtiment, décoré de lumières scintillantes et de fleurs blanches. C'était petit, intime, exactement comme Camille et Julien le voulaient, juste leurs proches et les gens qui comptaient vraiment. Léa était demoiselle d'honneur dans une robe qu'elle avait conçue elle-même avec l'aide de Camille, rose poudrée avec de petites fleurs brodées, parfaite pour une enfant de 7 ans et demi qui prenait son rôle très au sérieux. « Je n'arrive pas à croire que tu vas être ma vraie maman maintenant, » chuchota Léa pendant qu'elle se préparait dans l'appartement. « J'ai toujours été ta vraie maman, » dit Camille en ajustant la petite couronne de fleurs dans les cheveux de Léa. « Le mariage ne change rien à ça. Mais maintenant, j'aurai ton nom aussi. Si tu veux. Tu pourrais être Léa Moreau-Dubois. Ou juste garder Moreau. C'est ton choix, ma chérie. » Léa réfléchit sérieusement. « Je pense que je veux être Léa Moreau-Dubois. Comme ça, j'ai un morceau de papa et un morceau de toi. » Marine apparut à la porte, déjà en larmes. « Oh mon Dieu, vous êtes toutes les deux si belles. Julien va pleurer. »« Où est-il? » demanda Camille, soudain nerveuse. « En bas, en train de faire les 100 pas et de vérifier sa cravate toutes les 30 secondes. Thomas essaye de le calmer avec un whisky. » 15 minutes plus tard, Camille descendait l'escalier extérieur au bras d'Élise, qui pleurait déjà dans son mouchoir. Léa les précédait, jetant des pétales de rose avec la concentration d'un chirurgien. Et puis elle vit Julien. Il portait un costume bleu marine simple, ses cheveux peignés en arrière, et quand il la vit, son visage s'illumina comme un lever de soleil. Pour un moment, il n'y eut que lui dans son champ de vision. L'homme qui était sorti de nulle part une nuit de neige et avait changé sa vie entière. « Tu es magnifique », murmura-t-il quand elle le rejoignit devant le petit hôtel décoré. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle, ne pouvant s'empêcher de sourire. Le maire de l'arrondissement, un vieil ami de la famille Moreau, officiait la cérémonie. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour unir Camille et Julien en mariage, mais pour célébrer la création d'une nouvelle famille. Il regarda Léa, qui se tenait droite comme un piquet à côté d'eux. « Léa, as-tu quelque chose à dire? » Léa s'éclaircit la gorge. « Oui. Je veux dire merci à maman Camille de nous aimer, papa et moi, et merci à papa de l'avoir rencontré. Et merci à maman Sarah de nous envoyer Camille depuis le ciel. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Julien prit les mains de Camille et sa voix trembla légèrement. « Camille, il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie, que je ne ferais que survivre pour Léa.
Tu es arrivé et tu as ramené la couleur dans notre monde. Tu as sauvé mon entreprise, mais plus important, tu as sauvé mon cœur. Je promets de t'aimer, de te protéger et de construire une vie belle avec toi et Léa. » Camille essuya ses larmes avant de parler. « Julien, tu m'as appris que l'amour n'est pas dans les grands gestes, mais dans les petites attentions quotidiennes. Tu m'as montré ce que signifie vraiment une famille. Je promets d'aimer Léa comme ma propre fille, d'honorer la mémoire de Sarah et de faire de notre maison un endroit rempli de rire et d'amour. » Quand le maire les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent, Léa poussa un petit cri de joie et les serra tous les deux dans ses bras. « Maintenant, on est vraiment une famille, » déclara-t-elle, et tout le monde applaudit. La réception se déroula dans le showroom principal de la boutique, les tables disposées entre les portants de vêtements et les mannequins. C'était surréaliste et parfait, exactement comme leur histoire d'amour. Pendant leur première danse sur La vie en rose, Julien chuchota à l'oreille de Camille. « Tu sais ce qui est fou? »« Quoi? » ?»« Si ta voiture n'était pas tombée en panne cette nuit-là, si je ne m'étais pas arrêté, si nous avions tous les deux manqué ce rendez-vous comme nous le voulions, rien de tout cela ne serait arrivé. » Camille leva les yeux vers lui et sourit. « Alors nous devrons envoyer une carte de remerciement à l'alternateur. » Ils rirent et continuèrent à danser pendant que dehors, la neige commençait à tomber, exactement comme la nuit de leur première rencontre. Léa pressa son visage contre la fenêtre, regardant les flocons. « Maman Camille, papa, il neige exactement comme la nuit où vous vous êtes rencontrés. » Brigitte du café leva son champagne. « Aux voitures en panne, au rendez-vous dont on n'a pas envie, et au miracle de Noël qui prouve que l'amour vous trouve quand vous arrêtez de le chercher. » Tout le monde leva son verre. « Parfois, les pires nuits deviennent les meilleures histoires, » continua Brigitte. « Parfois, un alternateur défaillant est exactement ce dont vous avez besoin pour trouver la personne avec qui passer votre vie. » 2 ans après leur mariage, Camille se tenait dans le bureau du nouveau siège social de Dubois & Morrow Industries, regardant par la fenêtre leur empire en expansion. Ce qui avait commencé comme un partenariat de sauvetage était devenu une chaîne de 15 magasins à travers la France, chacun construit selon le même modèle. Service automobile au rez-de-chaussée, boutique de mode au-dessus. « Maman !» La voix de Léa, maintenant 9 ans, résonna dans le couloir. Elle courut dans le bureau, tenant un carnet de croquis et portant un petit tablier avec Futur PDG brodé dessus. « Regarde ce que j'ai designé pour la nouvelle collection junior. » Léa étala ses dessins sur le bureau de Camille. Les designs étaient sophistiqués pour une enfant de 9 ans. Des robes pratiques mais élégantes, parfaites pour les petites filles actives. « Léa, c'est incroyable, » dit Camille, sincèrement impressionnée. « Tu veux qu'on en fasse quelques prototypes? » « Vraiment? » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Papa a dit que je devais d'abord apprendre les affaires avant le design. » « Ton papa a raison, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser un peu. » Julien apparut à la porte, de l'huile sur les mains, mais souriant. « Je vois que notre future créatrice en chef présente déjà ses nouvelles idées. » Il s'approcha de Camille et l'embrassa doucement. Même après 2 ans de mariage, son cœur battait encore plus vite quand il la touchait. « Comment s'est passée ta journée? » demanda-t-elle. 3 révisions complètes, 2 changements d'huile et un client qui a essayé de me convaincre que le bruit que faisait sa voiture était normal parce que sa belle-mère l'avait dit. Julien rit. Marine lui a vendu un diagnostic complet. Marine dirigeait maintenant toute la division automobile, avec une efficacité qui impressionnait même Camille. Elle avait transformé le garage Moreau en une machine bien huilée qui servait maintenant plus de 1000 clients réguliers. « Oh, avant que j'oublie, » dit Julien en sortant une enveloppe de sa poche. « Invitation du maire. Ils veulent nous donner une médaille pour innovation économique exceptionnelle, ou quelque chose comme ça. » Camille secoua la tête. « Tu te souviens quand notre plus gros souci était de savoir si nous aurions une seconde date? Maintenant, notre plus gros souci est de savoir qui va gérer l'entreprise quand nous partirons en lune de miel tardive, » dit Julien en regardant Léa qui dessinait encore. Il n'avait jamais eu de vraie lune de miel, trop occupé avec la fusion des entreprises et l'adaptation de Léa à sa nouvelle famille.
Mais maintenant, avec tout stable, ils avaient finalement prévu 2 semaines en Italie. Léa peut rester avec tante Marine et tonton Thomas, dit Camille. Elle a dit qu'elle voulait apprendre la comptabilité. À 9 ans, Julien rit. Cet enfant va diriger le monde un jour. Ce soir-là, après le dîner, ils avaient leur tradition hebdomadaire, une soirée cinéma en famille. Léa était blottie entre eux sur le canapé, regardant Le Roi Lion pour la 100e fois. « Maman Camille, dit Léa pendant la scène émouvante où Simba parle à son père décédé. Tu penses que maman Sarah nous regarde? » Camille regarda Julien, qui hocha la tête encourageant. « Je pense qu'elle est très fière de la petite fille extraordinaire que tu es devenue. Et je pense qu'elle est heureuse que papa et toi ayez trouvé quelqu'un pour vous aimer. » « Est-ce que tu lui parles parfois? » demanda Léa avec curiosité. « Parfois, » admit Camille, « je lui dis merci de m'avoir donné une si belle famille et je lui promets de prendre soin de vous deux. » Léa sourit. « Je lui parle aussi, je lui dis que tu es la meilleure maman bonus du monde. » Plus tard, après avoir couché Léa, Camille et Julien s'assirent sur leur terrasse, regardant la ville s'illuminer en bas. « Tu sais ce qui me surprend le plus? » dit Camille. « Quoi? » « À quel point tout ça semble naturel maintenant, comme si nous avions toujours été une famille. » Julien l'attira plus près. « C'est parce que nous étions destinés à nous trouver. Peut-être pas de la façon dont nous l'avons fait, mais d'une façon ou d'une autre. Tu crois vraiment au destin? Maintenant, oui. Trop de coïncidences parfaites. Ta voiture qui tombe en panne exactement au bon endroit, au bon moment. Le fait que nous allions au même café. Que ta propriété soit exactement celle dont j'avais besoin pour sauver mon entreprise. » Camille rit. « Tu oublies la partie où nous n'avions aucune envie de ce rendez-vous. » « C'était le destin qui s'assurait que nous ne nous enfuyions pas, » dit Julien en l'embrassant. Son téléphone vibra avec un message de leur avocat. « L'adoption de Léa est officielle, » lut Camille. « Elle est maintenant légalement Léa Moreau-Dubois. »« Notre famille est officiellement complète, » dit Julien, les yeux humides. « Pas tout à fait, » dit Camille doucement. Julien la regarda curieusement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Camille sourit et posa sa main sur son ventre encore plat. « Léa va avoir un petit frère ou une petite sœur dans 7 mois. » Le visage de Julien passa par toutes les émotions possibles en 3 secondes. « Tu es... Nous allons... Vraiment... Vraiment... » Il la souleva et la fit tourner, criant de joie. « Léa va être folle de bonheur. »« On lui dit demain ?» demanda Camille. « Demain, tonight, c'est juste nous. » Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à tard dans la nuit, planifiant l'avenir et se remémorant le chemin incroyable qui les avait menés ici. « Tu sais, » dit finalement Camille, « je devrais envoyer une lettre de remerciement à cet alternateur défaillant. Et aux sœurs qui organisent des rendez-vous, ajouta Julien, et aux tempêtes de neige, et aux cafés qui restent ouverts tard. » Ils rirent, se tenant serrés sous les étoiles, leur amour plus fort que jamais, et leur avenir plein de possibilités infinies. Parfois, les meilleures histoires commencent par les pires plans. Parfois, une panne de voiture est exactement ce dont vous avez besoin pour trouver votre chemin vers la maison. Et parfois, quand vous arrêtez de chercher l'amour, il vous trouve sous la forme d'un mécanicien qui s'arrête dans une tempête de neige et d'une petite fille qui croit au miracle de Noël. Et voilà, mes chers abonnés, l'histoire extraordinaire de Camille et Julien. Cette histoire nous enseigne que parfois, le destin utilise les moments les plus inattendus pour nous guider vers notre véritable bonheur. Une voiture en panne devient un cadeau du ciel. Un rendez-vous redouté se transforme en conte de fées et un choix impossible révèle les solutions les plus créatives. Cette belle histoire nous rappelle que l'amour véritable trouve toujours un chemin, même à travers les obstacles les plus complexes. Camille et Julien ont prouvé qu'avec de la créativité et de la détermination, on peut sauver à la fois son cœur et son entreprise. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos proches qui croient aux coïncidences magiques et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires sur l'amour et les secondes chances. Dites-moi en commentaire,
Avez-vous déjà vécu une panne qui s'est révélée être une bénédiction déguisée? À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous rappellera que les plus beaux commencements naissent souvent des fins les plus inattendues.